Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes et de Noël et de fin d'année, en famille ou pas en famille ou avec des amis. Bonne fête à tous, je vous souhaite le meilleur et que l'année 2023 soit encore meilleure que les autres années, j'espère, pour vous, que vous obteniez ce que vous voulez, ou l'amour, ou le bonheur, ou la joie, chacun veut ce qu'il veut. Je vais parler d'un phénomène de société qui m'a touchée personnellement, qui a touché personnellement mon père, qui a touché personnellement mon petit frère, qui a détruit toute ma famille. Et bien sûr qui a été responsable du fait que j'ai été abandonnée à l'âge de 17 ans, comme j'avais dit auparavant, mais j'avais pas dit pourquoi. Et je le dis pas pour me plaindre, parce que je déteste les gens qui se plaignent pour rien. Je dis par prévention. Je parle des sectes. Alors j'ai longtemps, bien sûr, puisque ma mère fait partie d'une secte depuis très très longtemps, depuis à peu près 25 ans. Cette secte s'appelle je voulais mettre en garde parce que je suis scandalisée quand je vais à la Fnac, je suis très énervée de voir que ces livres de la fraternité blanche universelle sont soi-disant des livres de sagesse et de développement personnel, et je vois les livres de ma mère publiés à la Fnac. Alors que cette secte est répertoriée, j'ai étudié les sectes longtemps puisque ça a touché ma mère. Et elle est répertoriée, vous savez, il y a, je sais pas comment on appelle, des gens en France qui répertorient les sectes du plus haut degré de dangerosité jusqu'au plus bas. Heureusement, cette secte ne fait pas de suicide collectif, ne bat pas les enfants, ne viole pas les enfants, etc. Mais évidemment, ils ruinent les gens, ils leur prennent tout leur argent et surtout, c'est pour ça qu'elle m'a abandonnée, ils font tout pour séparer les mères de leurs enfants et les mères de leurs maris. Ma mère a laissé tomber mon père à cause de ça, alors que c'était leur premier amour et ils s'étaient connus à l'âge de 15-16 ans. Ils s'étaient mariés à la vingtaine et mon père et ma mère m'ont eu à 24 ans. Donc c'était leur premier amour, quoi. C'était pas une amourette, hein. Et mon père a longtemps souffert de ça, il s'est battu comme il n'a pas laissé tomber ma mère, hein. Il s'est battu pour prouver à ma mère que tout ça c'était des sornettes, vu que c'est ma mère en plus, moi ce que je croyais avant, j'ai été longtemps surprise, parce que je connaissais le phénomène des sectes, que ce soit la scientologie, les témoins de Jéhovah et toutes ces conneries-là, et je me disais, mais il y a que des débiles mentaux qui vont dedans. Mais non! Figurez-vous que ma propre grand-mère, que je déteste pas, mais qui est dedans, la mère à ma mère, c'est pas une débile mentale, hein. C'est au contraire, elle a été prof de philosophie, mais une des plus grandes profs de philosophie à l'université, appréciée de tous les élèves, de tous les directeurs, pendant 20 ans. Donc c'est pas une débile mentale, elle est rentrée dedans et maintenant elle travaille même pour cette secte, elle édite des livres. Voilà. Et ma mère aussi n'est pas une débile mentale. C'est une ancienne pianiste renommée mais hyper connue en Algérie. Aussi grande scientifique comme mon père. Donc ce n'est pas une débile mentale. Et donc mon père a essayé, il s'est dit peut-être que je vais sauver ma femme en lui faisant travailler son cerveau, ça n'a servi à rien. Pour vous dire que attention, ça peut vous arriver même à vous. Alors je fais vite, le processus des sectes, comment ils arrivent à vous embrigader, pas tout de suite bien sûr. C'est un lavage de cerveau qui se fait jour après jour, mois après mois et surtout année après année. Au début, ils vous font croire, bien sûr, ils vont pas dire je suis une secte. Ils vont
quand vous entendez parler de communauté, faites attention. Ils vous disent, on est une communauté et on est comme une sorte de famille. Et comme la société actuelle souffre du chacun pour soi et que les voisins se disent même plus bonjour et que tout le monde n'en a rien à foutre de tout le monde, les gens se sentent en confiance, ils se disent, surtout s'ils n'ont pas de famille ou quoi, ils se disent, ah, j'ai enfin trouvé des amis, des vrais amis sincères. Et puis les gourous, la gourou, faites attention, elle s'appelle Mother, comme par hasard, ça veut dire la mère. Son vrai nom c'est Alexandra. Comment elle attire en ce moment les adeptes vers elle? Elle est très maline, bien sûr. Elle est très maline, elle fait du chant. D'ailleurs, elle chante mal. Même si moi je chante pas très bien, elle chante très mal. Et je sais pas comment en chantant mal comme ça. Bon, ça va, elle chante pas très faux, mais vraiment, elle chante mal. Elle arrive à faire des concerts. Ma mère est pianiste en ce moment. Pour elle, elle se fait même pas payer, bien sûr. Je veux dire, ma mère est devenue l'esclave de cette gourou. Elle travaille pour elle, elle est pianiste pour elle gratuitement. Elle fait des travaux dans les temples parce qu'ils construisent des temples. Donc ils ont besoin de main-d'œuvre gratuite, d'exploitation, mais c'est des vrais esclaves. Ma mère est devenue l'esclave de cette gourou et elle qui était pianiste, elle est devenue maçon gratuitement. Donc elle passe ses journées et le processus des sectes aussi pour attaquer le cerveau, c'est qu'ils vous privent de sommeil. Ils vous disent que pour votre bien-être spirituel, je parle mon cul, pour votre bien-être spirituel, il faut se lever à plusieurs heures de la nuit. Donc ma mère, pendant des années, on l'a fait lever à 3 heures du matin, 4h30 du matin. Elle me racontait 5 heures du matin pour faire de la méditation soi-disant transcendantale pour s'élever vers le nirvana. Donc, c'est fait exprès. Quand on manque de sommeil, le cerveau est affaibli. Ils savent tout ça. Ils connaissent la science. Et aussi la nourriture. Ma mère, on l'a convaincue d'être végétarienne. Alors j'ai rien contre les végétariens et j'ai rien même contre les végétaliens. Mais là où est le problème, c'est que c'est pas juste une végétarienne normale. C'est qu'il la prive de nourriture en disant il faut faire des jeûnes. Mais c'est pas un jeûne genre le ramadan que je critique pas pour les musulmans qui est juste un mois, c'est tout. Non, c'est des jeûnes toute l'année, réguliers, qui dure plus que le ramadan. Le ramadan, c'est juste toute la journée et après, on rompt le jeûne le soir. Là, le jeûne dure 12 heures. Vous savez ce que c'est 12 heures? Et c'est 3 fois par semaine. Et pendant 25 ans, elle a jeûné, elle a été privée de sommeil, et bien sûr, il y a des conférences où il lui bourre le crâne. Cette secte, leur idéologie, c'est que l'amour filial, que ce soit pour ses enfants ou pour son mari, est dangereux. Elle me l'a dit elle-même. Je lui dis mais pourquoi quand j'étais jeune avant qu'elle me mette à la rue elle m'a dit bah oui elle y croyait vraiment hein. Je veux dire oui c'est une victime elle a été victime d'un lavage de cerveau. Je voulais vous prévenir s'il vous plaît pour pas que vous tombiez dans le panneau et que vous abandonniez votre enfant pour un gourou. Je veux dire ça suffit les dégâts. Donc elle m'a dit je lui dis mais je vois pas le rapport. Quel est le mal d'aimer ses enfants et son mari? Et elle m'a expliqué par une explication mais très logique, soi-disant, que dans les livres et que soit sa gourou Mother, la grosse pétasse de merde que j'emmerde, que en fait l'amour de ses enfants et de son mari l'empêche de s'élever vers la grande spiritualité et le nirvana puisqu'ils dans cette secte ils croient en la réincarnation, ils ont le droit. Je suis pas contre le bouddhisme hein, le bouddhisme n'est pas une secte, mais eux ils se servent du bouddhisme pour en faire une secte. Ils ont pris l'idéologie du bouddhisme. Donc, ils disent que par réincarnation, si vous voulez être un dieu vivant, parce qu'ils croient qu'après, ils vont être Dieu
comme la gourou, il la considère comme un Dieu vivant. C'est pour ça que ma mère n'a pas pu lui résister quand la gourou lui a ordonné de me mettre à la rue. Parce que pour elle, elle a dit, je peux pas désobéir à un Dieu vivant. Parce que pour eux, Mother, c'est la réincarnation du Dieu. C'est-à-dire Dieu est en elle, cette gourou de merde. Je vais faire vite. Et donc, voilà. Donc, l'amour filial, il fallait absolument, il m'a dit, c'est absolument que je me sépare de mes enfants, même de mon petit frère, le pauvre. Moi, encore, j'étais ado, mon petit frère était enfant. Elle l'a abandonné sans pitié. Mon père il a fait une dépression tellement il aimait ma mère. Et après, il s'est sacrifié pour nous, je le remercie. Il a remplacé ma mère. Mon père a été ma mère et mon père. C'est-à-dire qu'après, quand ma mère est partie, il a fait le ménage, il a fait la cuisine. Alors qu'il était prof de physique, chimie, mathématiques, il devait corriger les copies le soir. Je me rappelle qu'il tombait tellement il était fatigué, il tombait malade. C'est pour ça que j'adore tellement mon père. Il s'est sacrifié pour remplacer ma mère. Voilà, donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau de cette secte ou dans n'importe quelle secte, parce qu'elle va vous faire croire au début que c'est une famille de merde, et après vous faire croire n'importe quoi. C'est du lavage de cerveau et ça marche parce que scientifiquement, quand on prive quelqu'un de sommeil régulièrement pendant des années et qu'on le prive de manger pendant des années, le corps et l'esprit et la possibilité de réfléchir s'anéantit. On devient un légume à croire tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, jusqu'à vous dire des exemples jusqu'où allait Mother à son influence. Mon oncle, j'avais un grand-oncle, l'aîné de la famille de ma mère, Malik, paix à son âme. Il a fait un accident de moto, il adorait la moto, sur l'autoroute. Il est resté dans le coma 4 ans. Parce que sa femme l'aimait tellement qu'elle voulait pas le débrancher. Elle priait tous les jours pour qu'il se réveille. Malheureusement, au bout d'un moment, les médecins lui ont dit, son cerveau, ça y est, il ne fonctionne plus, c'est un légume. Il vaut mieux le libérer et le débrancher et le laisser reposer en paix. C'est ce qui s'est fait. Et à l'enterrement de mon grand-oncle Malik, que j'adorais, on l'appelait tonton gâteau, ma grand-mère, c'était son premier fils, à cause d'une conférence de Mother, n'a pas voulu venir à l'enterrement. On a dit, mais pourquoi? Elle a dit, non, mais je vais venir à l'enterrement avec mon esprit. Je lui envoie mes belles pensées, mais pour moi, c'est plus important d'être avec le Dieu vivant que d'être à l'enterrement de mon fils. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte de l'influence terrible et diabolique des sectes? Une mère qui ne va pas à l'enterrement de son fils. Et aussi, dernier exemple, après je m'arrête de parler, je vais chanter de la musique classique en hommage à ma mère, de ce qu'elle était avant et pas maintenant, parce qu'elle était pianiste et j'ai baigné dans la musique classique. Quand j'étais jeune, j'ai même fait 4 ans de piano classique au conservatoire de Noisy-le-Grand. Donc, ma grand-mère, vous savez ce qu'elle a fait aussi par influence de cette Mother connasse salope? Ouais, j'ai dit, j'espère que Mother va tomber sur ma vidéo. Elle a déshérité ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a Malik qui est mort, puis paix à son âme, mais il restait 4 enfants. Alors c'est pas l'argent, hein. Je veux dire, les enfants s'en foutent de l'argent, ils en ont, je veux dire, ils ont un bon travail, il y a des enfants, une maison. Ça leur a fait un choc, parce qu'ils étaient pas dans la secte, et ils lui ont dit, mais maman, c'est pas l'argent qui nous dérange, on s'en fout si tu nous donnes 1 euro, 2 euros, 1000 euros. C'est le fait que tu nous déshérites, ça veut dire que tu ne nous considères plus comme tes enfants. Et elle leur a répondu, comme d'habitude, oui, mais
je vous aime, vous êtes mes enfants, je vous aime par esprit, et votre héritage, vous l'aurez par esprit, mon cul. Je dois donner absolument cet argent et toute ma maison, elle va lui donner toute sa maison de 3 étages. Ma grand-mère est riche, hein. De 3 étages avec des tableaux Picasso, des pianos Yamaha. Vous voyez le genre de maison que c'est, comme on voit dans la télé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, c'est le Dieu vivant. Elle va m'apporter peut-être la paix intérieure et elle va me faire découvrir le nirvana dans la prochaine vie. Voilà, je voulais vous dire l'expérience que j'ai eue des sectes. Et heureusement que c'était pas une secte qui battait les enfants et qui violait les enfants. Parce qu'il y en a, ouais. Et faites attention aussi à la scientologie, c'est des gros arnaqueurs de merde. Et aux témoins de Jéhovah, qui traitent Jésus-Christ, pardon, je blasphème, qui traitent Jésus-Christ de démon. C'est tous des malades mentaux. Voilà, maintenant, excusez-moi, je suis un peu énervée. Je vais essayer de me calmer pour chanter cette musique classique où il faut être calme normalement pour la chanter. C'est Pergolesi, un grand compositeur d'il y a des siècles. Et la chanson, même si je suis pas religieuse et que vous savez très bien que je fais de la magie, je me permets de la chanter quand même. Elle s'appelle Salve Regina, c'est un hommage à la Vierge Marie. Bah oui, Salve Regina, vous avez compris ce que c'est en latin. Et c'est en C mineur. Ceux qui veulent la retrouver, parce qu'il y a plusieurs Salve Regina, si vous voulez retrouver la chanson, vous allez vous retrouver avec plusieurs Salve Regina qui n'ont rien à voir. Si vous voulez retrouver cette chanson, c'est Salve Regina in C mineur. Excusez-moi si je vais faire des fautes, parce que déjà je suis énervée et que je l'ai pas assez révisé. Merci.
La vidéo était longue, 25 minutes. Euh, J'espère que vous avez compris le message, s'il vous plaît. Ne croyez pas que parce que vous êtes scientifique, philosophe ou diplômé d'université, vous n'allez pas tomber dans une secte. J'espère pas pour vous. Mais s'il vous plaît, dès que vous entendez parler de communauté,
Fuyez! Prenez vos jambes à votre cou et mettez-leur un doigt. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.